Il s'agit d'intensifier le développement de la ville au profit d'un développement plus régional, avec ce qu'il nous faut comme équipement structurants venant nous accompagner dans le développement universitaire. Donc aujourd'hui, là, les arbitrages du président ont été très en faveur des projets que nous-mêmes avons présentés concernant la rénovation urbaine, concernant les équipements sportifs et particulièrement le terrain de stade de Font-Vaillant. Je crois que sur 12 ou 14 projets, il y a un seul projet qui n'est pas retenu, avec la possibilité peut-être de le sortir du CDDT et le faire passer sur d'autres engagements. Je crois que c'est un vrai travail d'approche opéré par les services communaux et les services de la région. Et ce travail nous permet aujourd'hui d'avoir des arbitrages tout à fait favorables à la ville de Saint-Claude. Et je crois que ce contrat-là libère la ville et nous permettra de passer à la troisième phase de développement de la ville de Saint-Claude. Après, bien sûr, les aides portées par la région durant les années 2004 à 2015. Donc, nous repartons encore pour un vrai contrat sur ces années futures. Et là, la ville a désormais, les cartes en main, avec elle-même ses financements à mettre. Mais disons, avec 4,5 millions, c'est un gros effort que nous apprécions d'institutions régionales, bien habitées par le président du conseil régional. J'aime à dire aujourd'hui, là, en faisant cette visite-là, que depuis tantôt, nous sommes, dans un bel accompagnement, un très bel accompagnement de la région qui nous aide à régler nos difficultés. Et je crois qu'il faut saluer cet engagement du président. Même quand il le prenait hors CDDT, il assurait. Je crois qu'avec la partie un peu, on va dire, réglementaire du CDDT, nous n'avons que souci à pouvoir poursuivre le développement de la ville, le développement de Saint-Claude. Nous étions très attendus à Saint-Claude, j'allais presque dire comme d'habitude, puisque nous avons déjà 10 années de relations avec les communes, singulièrement ici à Saint-Claude, où nous avons engagé avec le maire Elie Califert un très gros travail de modernisation, de rénovation, pas simplement pour la ville de Saint-Claude, mais pour tout le sud Basse-Terre. On avait décidé de faire de Saint-Claude un foyer universitaire rayonnant sur l'ensemble de la petite région sud Basse-Terre. Et aujourd'hui, le résultat est bien là. Aujourd'hui, c'était le développement de la commune jusqu'à 2020, à contractualiser avec monsieur le maire et sa majorité. On a, sur 14 dossiers, on a priorisé, je crois, 12 dossiers, en contractualisant les moyens et la programmation pour un montant, je crois, de 4 871 000 euros. Voilà, donc jusqu'en 2020. Le maire a donné la priorité à notamment confortement parasismique pour les écoles. Il a fait un très gros travail sur ça. Il est même, disons-le, pionnier sur ça en Guadeloupe. C'est assez remarquable. D'ailleurs, c'est connu le travail ici conduit à Saint-Claude, sur les équipements culturels, les équipements sportifs, sur la rénovation urbaine de sa ville. C'est un gros dossier. Il est en phase 3, et donc il fallait parfaire le dossier. Il y a là un cofinancement conséquent de la région. C'est remarquable, parce que ça ne s'est fait dans aucune région de France, de donner une stabilité, une vision à moyen terme, avec des moyens contractualisés, des crédits inscrits, des crédits et des actes administratifs qui sont opposables à la région. Ça veut dire qu'on peut porter plainte, le préfet peut censurer, la Chambre régionale des comptes peut nous obliger à payer si tant est que nous ne voulions pas payer. Donc du bon travail avec un maire dynamique.